Nourrir les oiseaux en hiver, oui, mais pas n'importe comment. Il y a des produits qui conviennent et puis d'autres qu'il vaut mieux éviter. La nourriture qui ne convient pas pour les oiseaux. Ici, on a des boules à mésanges qui sont bien connues puisqu'on les a beaucoup utilisées pour nourrir les mésanges en particulier. Mais de récentes études ont montré que ces mésanges étaient affectés négativement par l'excès de graisse contenue dans ces boules. Et lorsque les mésanges consomment de la graisse, au printemps, elles pondent moins d'œufs que celles qui n'en ont pas consommé. Donc, nous recommandons de ne plus nourrir les oiseaux avec ce type de nourriture. Un autre produit qui est problématique, ce sont ces pains pour oiseaux insectivores qu'on trouve aussi dans le commerce, en particulier dans certaines grandes surfaces. Ces produits contiennent non seulement de la graisse, mais ils contiennent en plus des protéines. C'est souvent des insectes lyophilisés. Alors on pourrait se dire que c'est une bonne chose de les mettre à disposition des oiseaux. Mais il faut savoir qu'en hiver, les oiseaux doivent manger surtout des graines et une nourriture pauvre en protéines. Cet excès de protéines risque de provoquer des modifications dans leur métabolisme. Eh bien, les oiseaux, les rouges-gorges, ils vont penser que c'est le printemps, que c'est le moment de la reproduction. Et donc, c'est problématique lorsqu'on est au cœur de l'hiver. Donc, ce produit-là, on évitera aussi de le donner aux oiseaux. Passons maintenant à la nourriture conseillée pour nourrir les oiseaux en hiver. Voilà un mélange de nourriture qui convient parfaitement pour les oiseaux en hiver. Il s'agit de graines qu'on peut trouver dans le commerce, dans les grandes surfaces. Ça convient très bien. On a ici un mélange de flocons d'avoine, d'épeautre, de millet. On pourrait ajouter encore dans ce mélange des graines de tournesol qui sont très appréciées par les oiseaux granivores. Et ce type de nourriture convient à la plupart des oiseaux qui, en hiver, se mettent à manger des graines. Ce qui est particulièrement important avec ces mélanges de graines, c'est que ceux-ci doivent être à l'abri des intempéries. Parce que lorsque les graines sont souillées, sont humidifiées, elles peuvent à ce moment-là être toxiques pour les oiseaux. Donc il y a des maladies qui peuvent se développer. Et c'est pour ça qu'on recommande de mettre ces graines à disposition des oiseaux dans des petites maisonnettes avec des avant-toits assez marqués qui permettent de protéger la nourriture des oiseaux des intempéries. Et en même temps, ça fait office de réservoir, donc on peut mettre une certaine réserve de nourriture à disposition de nos amis à plumes. Une nourriture aussi appréciée et complémentaire aux graines, ce sont les fruits. Ici, une pomme qui a été passablement abîmée, on va pouvoir mettre à disposition des oiseaux dans le jardin ou sur le balcon. Ça va faire le délice des grives et des merles qui adorent ce type de fruits, donc les pommes, les poires, ce type de fruits de chez nous, conviennent particulièrement bien à nos oiseaux. Et puis, en complément, on peut aussi avoir des noix ou des noisettes, ce type de fruits à coque également très apprécié. Alors, soit on peut les décortiquer, soit on laisse faire les oiseaux ce travail. À ce moment-là, c'est seulement les oiseaux qui ont le bec le plus puissant, le plus fort, à l'image du piquet-pêche, des geais ou bien de la citelle, qui vont pouvoir utiliser ces noix et les fracturer, les ouvrir grâce à leur bec extrêmement puissant. Et c'est une nourriture, encore une fois, très appréciée et complémentaire à celle des graines. Que diriez-vous d'une petite cacahuète? Ou même 2 ou 3. Alors voilà des filets qui contiennent un mélange d'arachides, de cacahuètes, avec quelques noisettes également. Attention avec les cacahuètes, parce que c'est une nourriture qui peut être problématique pour les oiseaux. Les cacahuètes sont très sensibles à l'humidité et dès qu'elles s'humidifient, elles dégagent des aflatoxines. Ce sont des produits extrêmement toxiques qui peuvent aussi intoxiquer, empoisonner les oiseaux. Donc c'est une nourriture qu'on va utiliser avec prudence, avec précaution et on ne va pas trop baser la nourriture hivernale des oiseaux sur ce type de nourriture. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger votre Bircher sans liquide. C'est quand même sec, hein. J'ai vraiment soif. À boire! À boire! De l'eau! Merci. Santé. Ce qu'on oublie souvent, donc, c'est de donner à boire aux oiseaux. C'est très important puisqu'ils se nourrissent essentiellement de graines. On a vu que c'est une nourriture qui demande une bonne hydratation.
Et le problème pour les oiseaux, c'est de trouver de l'eau libre lorsqu'ils gèlent. Donc c'est durant ces périodes de fort gel qu'il faudra penser à mettre de l'eau à disposition des oiseaux. Une petite coupelle de ce type suffit avec quelques centimètres d'eau qu'il faudra évidemment renouveler pour éviter qu'elle ne gèle. Et comme ça, les oiseaux pourront continuer de profiter de ces sources de nourriture que vous aurez mis à leur disposition. BirdLife Suisse vous souhaite beaucoup de plaisir avec les oiseaux et vous rappelle que la meilleure façon de leur venir en aide, eh bien, c'est de simplement avoir un jardin proche de l'état naturel, donc privilégier les plantes indigènes, les vieux arbres, les structures où les oiseaux peuvent trouver à la fois de la nourriture et des abris pour nicher. C'est ça, finalement, favoriser la biodiversité près de chez soi, qui est le plus important.